Bonjour à tous, c'est Kosanza Larissa Karadiali Shaira et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation du oracle DCK, des éditions DCK, donc de Jean-Patrick Descondinck, désolé, je ne sais pas comment le prononcer, et illustré par Olivier Noël. Donc c'est un joli petit coffret, je l'imaginais plus grand, mais quand j'ai vu qu'il était tout mimi, j'adore. Regardez, c'est ma main, elle est... Ouais, il fait de ma main. Donc je vous laisse un petit peu lire. Donc c'est un oracle qui est à la fois un peu comme un espèce de Dixit, mais plus ésotérique, plus... il y a quand même des symboles euh, plus de la divination, de la guidance générale. Donc on peut travailler différents sujets comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un autopublié. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Donc la boîte est bien rigide, j'aime beaucoup. Hop, on va regarder aussi d'abord le livret comme d'habitude. Et donc on a une préface où Jean-Patrick nous explique un petit peu le but de cet oracle, la description des cartes. Donc il vous dit qu'il y a dans le livret il y a des explications, mais que bien sûr c'est aussi à nous de, on peut mettre notre propre interprétation. Donc pour chaque carte, donc ici on a une partie en anglais ici, donc ça c'est super pour ceux qui font peut-être des tirages aussi internationaux en anglais. Et ici donc en français, donc on a un petit texte, mais je trouve que c'est bien, ça dit ce qu'il faut dire, et aussi ici une petite guidance journalière. Et après on a un mot-clé. Donc ceci c'est pour toutes les cartes. Voilà. Pour toutes les cartes, il y a la même configuration. Et puis, hop, on a ici... Ah, il y a un... Ah, c'est bizarre. Je pense que la carte ici a été inversée. Normalement, c'est pas cette carte-ci. Vous voyez, il y a deux fois la même carte. Peut-être c'est fait exprès, je sais pas. Mais en tout cas, c'est celle-ci, la dernière carte. Mais c'est intéressant. Ah, c'est intéressant comme lapsus, ou je sais pas, comme message. Donc voilà. Hop. Trucs et astuces. Donc ici, on vous dit comment lire par exemple les cartes renversées, recouvrir un tirage, faire sa propre interprétation, et à la de, comme tout le livret en français et en anglais. Et aussi des méthodes de tirage. Donc voilà, et on vous explique un petit peu pour des éditions DCK et en anglais également. Des remerciements quoi. Et ici pour retrouver Jean-Patrick, donc les différents oracles qu'il a fait. Voilà. Donc voici le dos. Alors, personnellement, je préfère quand le dos n'a pas de nom, mais ça me dérange pas plus que ça. Je trouve c'est, je sais pas s'il y a une signification par rapport à ce dos, du fait qu'il s'appelle Oracle DCK et les éditions, c'est les éditions DCK, c'est comme pour moi, je sais pas si c'est la vérité, en tout cas si Jean-Pratique, tu regardes la vidéo, tu pourras peut-être un peu plus expliquer ça. Si peut-être, ou confirmer ce que je ressens, c'est peut-être le fait que c'est ton premier oracle édité par, peut-être, je sais pas, c'est comme l'oracle de ton édition, je parle directement à toi. Euh, et je trouve ça, je sais pas, super puissant en fait. Donc c'est vraiment un bon cartonnage, pas trop épais ni trop fin. Je trouve qu'il est plus épais du Dixit, si vous avez un Dixit. C'est un peu Taitaro. Attendez que je retrouve hop, un Taitaro. Donc, ouais,
c'est la taille tarot, plus ou moins. Plus ou moins taille tarot. Et pour chaque illustration, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas le nom de la carte ou du titre qu'il a donné, qu'il a associé à la carte, mais juste le numéro ici, et c'est tout. Alors, je vais peut-être vous le déplacer comme ça vous pouvez bien regarder les cartes. Donc elles sont mates, satinées peut-être, je ne saurais pas dire, mais en tout cas elles sont pas brillantes, même si un petit peu, oui, satinées peut-être, mais elles sont pas gloss, vous voyez. Donc on a le chiffre ici. Donc ici, pour moi ça me fait penser à la lumière, à la bienveillance, à l'éveil aussi, à la découverte. Ici, pour moi, on a les émotions, aussi peut-être être un petit peu excité, vous voyez, passer dans un état à un autre, peut-être aussi, ça peut parler d'instabilité émotionnelle. Pour moi, hein. Je préfère, pourquoi pas, donner mes propres interprétations. J'ai vu qu'il y a une autre vidéo où, il me semble que c'est Laurence, la vidéo de Laurence, où elle dit tous les mots, les titres. Donc je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez voir aussi d'autres vidéos. En tout cas, c'est moi c'est ce que je fais à chaque fois avant d'acheter un tarot en oracle. Je regarde 500 000 reviews. Donc ici, pour moi, c'est le hasard. Mais ça peut être aussi le jeu. Peut-être la dépendance à un jeu. Aussi peut-être jouer, vous voyez, sans savoir qu'est-ce qu'on va vraiment gagner. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va tout perdre? Donc se mettre en jeu, voilà. Ça, je sais que c'est le printemps, mais ça peut être aussi le relax. Je sais pas, ça me donne un relax, quelque chose qui se termine pour un nouveau départ avec le coucher de soleil. Ici, pour moi, c'est l'été normalement, mais pour moi, ça peut être aussi la plage, le relax. On a deux types de relax différents. Ici, c'est plus un relax harmonieux, genre zen. Et ici, c'est plus lâcher prise, aller à la plage, changer les idées, jouer, être joyeux, être en famille. Ici, c'est l'automne, donc pour moi, ça me parle avec ce champignon. Ça peut être aussi quelque chose de négatif, comme peut-être des mensonges ou vous voyez, le danger. Ça peut être aussi pour moi les choses qu'on ne voit pas, ou traditionnellement le changement, le renouveau, hein, du, du, de l'automne. Et ici, on a l'hiver. Pour moi, ça me fait penser aux souvenirs. Je ne sais pas pourquoi, aux souvenirs. Le passé, une tristesse aussi. La naissance, ici, moi, je vois la naissance. Aussi, peut-être sortir de certaines difficultés. Ici, on a pour la fin, le renouveau. Oui. L'intuition aussi avec la lune. Ici, pour moi, on a les mystères, les connaissances. La partie aussi, oui, mystérieuse, un peu comme la grande prêtresse. Pour moi, ici, je vois le chemin, la direction, peut-être être accompagné, suivre son étoile, mais en même temps être soi-même dans toutes ces diversités, dans tous ces états d'âme, être soi-même, parce que c'est en étant soi-même qu'on peut trouver notre propre boussole. Pour moi ici, c'est le travail, l'engagement, l'effort. Ça peut être la créativité aussi, un petit moment de pause pour se ressourcer. Ici, la santé, la maladie, les blessures,
les blessures génétiques, ça peut être quelque chose en lien avec la génétique. Ici, on a une espèce de peut-être santé physique. Donc au niveau de tout ce qui est de santé physique, plus que mentale, oui, physique. Ici, l'amour, la recherche de l'amour. L'amour de soi aussi, peut-être, l'enfance, enfant intérieur. Ah, pour moi, ici, ça me fait penser à un fantôme. Le, le pouvoir, on vous protège, en fait, ici, pour moi, c'est la protection des ancêtres. Je ne sais pas pourquoi, les ancêtres. Ici, pour moi, je vois plus une connexion, une reconnexion. Remettre l'électricité, en fait, par rapport à quelque chose qui est cassé, de pouvoir retrouver, en fait, l'énergie. Ici, bah, c'est les bavardages, parler un peu comme le normand. Hein. Ici, ça me fait penser aussi aux ancêtres. À la connaissance, à la sagesse intérieure, à la nature, la sagesse dans la nature, autour de soi, de l'environnement. Ça peut aussi parler des esprits des arbres. Ici, ça me fait penser aux enfants. Jouer avec ses mains, le tactile, tout ce qui est vraiment tactile. Dans la joie, on peut travailler avec le 10, l'accomplissement. Ici, pour moi, c'est la collaboration. Trouver une collaboration avec un autre être. Le soutien, peut-être. Mais retrouver aussi de l'espoir. Bon, ça, c'est l'abondance. Hein. Ici, j'ai l'impression que c'est le chemin, l'ouverture, l'élévation. Aller vers un autre endroit, changer, le changement. Ici, pour moi, c'est la récolte, hein, récolter. Bon, là, c'est le cadeau. Hein. Ici, peut-être l'élévation spirituelle, l'éveil spirituel, oui, élévation. Élévation. Ici, moi, je vois beaucoup de tracas. Il y a beaucoup de complexité, beaucoup de liens, beaucoup de choses. Aussi faire des liens, un lien, cause à effet, des choses qui sont liées, dépendants les uns aux autres. Le voyage, aller vers l'avant, mais à une grande vitesse, quoi. C'est vraiment un voyage rapide, un peu comme dans Harry Potter, qui va partout. L'illumination, l'effet, la guidance, la fin d'une période ténébreuse, difficile, et l'arrivée d'une nouvelle étape plus lumineuse. Ici, c'est la difficulté, le conflit. La guerre, peut-être. L'envoûtement, la magie noire, quelqu'un qui vous contrôle, quelqu'un qui fait de la magie sur vous, quelqu'un qui vous contrôle au niveau psychique, au niveau énergétique. Les craintes, la peur, le noir. On se pose des questions, on a peur. Ouais, la peur, ouais. La confiance. Voir ce qu'on veut être et pas ce qu'on est. Ça peut être aussi un échec dans le sens où... Hein, ça peut être aussi le souvenir de quelqu'un.
la pauvreté pour moi. C'est ici la pauvreté, la désolation, l'abandon, la transformation, le changement, le mouvement. Trouver le conseil, apprendre qui on est pour devenir qui on veut être. Les rencontres, le restaurant, l'attente, la signature, l'écriture, poésie, réflexion, justice. Ça c'est tellement logique. La lettre ici, les nouvelles. Ici, ça me fait penser qu'on est un peu perdu. On est en difficulté. Un peu, ça me fait penser à Jules Verne, au centre de la Terre, où ils ont dû créer, en fait, de nulle part le bateau pour s'en aller. Du coup, des difficultés, peut-être, mais qui demandent de la détermination. On a les monts ici, les obstacles, donc réussir à trouver une solution pour avancer avec ce qu'on a. Ici, le doute, la confusion, les idées qui passent partout, ça peut être aussi la dispersion, les achats, les achats, le commerce, les courses, la joie, la liberté, l'enfant intérieur, l'imaginaire, l'amitié, la fidélité, la diversité, à aimer, s'aimer même si on est différent, la dispute, le conflit, la jalousie, l'argent, la richesse, le foyer, la sécurité, la maison, être chez soi, confortabilité, confort, harmonie, paix, équilibre, accident, imprévu, perte de contrôle, la famille, le temps, rapide, le temps passe, le mensonge, tellement logique. Ici, je vois aussi le choix. Quelle porte choisir? La manipulation, l'hypnose, lavage de cerveau, quelqu'un qui vous contrôle. Le contrôle, c'est un contrôleur de télécommande. Ici, il y a quelqu'un qui vous contrôle. La sagesse, la vue, la clairvoyance, la paix, l'aridité, le désert, l'isolation, l'isolement, le côté obscur de la force. Je suis ton père. Moi, ça me fait aussi penser à pas que négatif. Je sais pas pourquoi c'est en mode qui es-tu? Quelles sont nos peurs? Ils nous confrontent à nos peurs. Qu'est-ce qu'on a peur? On est face à la peur. Carpe diem, cueille le jour, la beauté, la tentation, le maléfice,
prudence, la pauvreté, le désespoir, la tristesse. Ça me fait un peu penser aux 4 de coupe. Les loisirs, les jeux, le sport. Ici, on peut soit devoir forcer certaines choses ou que quelqu'un nous vole. On a quand même quelque chose qu'on surpasse une limite donnée de quelqu'un ou de soi-même. On rompt quelque chose pour entrer dans un endroit qu'on n'est pas bienvenu. Le blocage, l'enchaînement. Ça me perturbe ces mains en croyances limitantes aussi, qui nous bloquent. La sexualité, l'amour, la connexion, magie sexuelle, l'ancrage, la stabilité. Trouver un certain équilibre face à beaucoup de difficultés au niveau, beaucoup de profondeur, d'état fluctuante, parce que le bateau il est dans l'eau qui bouge et la seule chose qui le tient c'est l'ancre. La victoire, la réussite. Du coup, l'homme, la femme, l'espoir, la libération, le désir, des vœux aussi, la rupture, la fin, la blessure émotionnelle, la construction, l'impasse. Mais est-ce vraiment une impasse? Parce qu'ici, il y a une porte. Peut-être on peut toquer chez la personne. Qu'est-ce qu'elle va nous répondre? Peut-être on est perdu et on pense qu'il y a une impasse alors que peut-être ici, les choses peut-être ne sont pas comme elles semblent ici. Parce qu'une impasse, ça veut dire qu'il n'y a pas de sortie, oui, mais il y a quand même une porte ici. Pourquoi il y a une porte? On peut peut-être se lire si on est perdu. Le chemin, ça peut être la forêt, la nature, la reconnexion à la nature, l'ancrage, l'idée de la terre et aller vers quelque part. Ici, ça me fait penser à la solitude. Je ne sais pas pourquoi. La solitude. Je suis curieuse de voir. C'est le miroir. Le miroir est un symbole de vérité. Il invite à l'introspection, au bilan personnel. Il met en avant les qualités et les défauts de la personne qui le regarde, sans tricher. Que reflète-t-il? La vanité, la beauté, le manque de confiance en soi, la connaissance de soi, l'illusion, ce qui nous freine pour avancer? Écoutez votre intuition, la réponse est en vous. Le miroir est également un puissant symbole de l'autre monde, une porte vers celui-ci, vers la magie et la divination. S'accepter tel qu'on l'est, pour rayonner de tout son être. Bon, voilà. Pour moi, c'est aussi la solitude, je sais pas. La sortie. La connexion. La chance, la fortune, la richesse, la joie, le bonheur, la liberté, la renaissance, la guérison,
la liberté, libération. Attends, attends. Attends, petit chat. Attends, petit chat. Attends. Après, je te fais plein de câlins. Plein de câlinons. Voilà, il va passer. Allez, passe. Tu veux dire bonjour? Attends, je te déplace. Attends, où es-tu? Dis bonjour. Dis bonjour. Voilà, il vous dit bonjour. Lui, c'est Tigro. Mon petit tigre. Ma petite tigre, je sais plus. Bon, voilà. La vidéo va être un peu interrompue. C'est pas grave. C'est pas grave. On a mon assistant que il veut pas vous montrer les cartes. Il dit non. En tout cas, il aime bien le jeu. Hein. Il aime bien le jeu. Oui, il aime bien. D'accord. On va terminer ça. Alors, ça c'est quoi? Alors, ça c'est pour moi, c'est le jardin. Vous voyez, il aime bien. Oui, peut-être pas les fesses. Hein. Alors, désolée pour le changement de caméra, mais bon. Les souvenirs, la profondeur. Non, ça non, hein, par contre. Par contre, pas ça. Oh, une partie de la boîte est tombée. Le déménagement, le changement. Et pour finir, hop, la dernière carte, du coup, c'est l'ésotérisme, la divination, la connexion. Donc voilà. Est-ce que le jeu t'a plu, Tigro? Est-ce que le jeu t'a plu? Est-ce qu'il t'a plu? Est-ce qu'il t'a plu? Est-ce qu'il t'a plu? Il t'a plu? Oh, câlino. Il aime bien les câlinos. Bon, il veut les câlins, du coup je vous laisse parce que bah voilà, monsieur il a envie de câlino et il faut jamais dire non à des câlinos de petits chats. Du coup je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Hein, bisous petit. À bientôt, bisous.